Voilà. Salut, comment vas-tu? Bonjour Lise, ça va et toi? Ouais, tout bien, tout bien. Ça fait de nombreuses années qu'on se connaît, on a fait plusieurs modas, on a fait plein de choses. Effectivement. Parce qu'on est où ici, le magasin, ça s'appelle Proshop. Proshop, ah oui. Proshop, boulevard de la Liberté 1. Boulevard de la Liberté 1. Exact. Ok. Puis ça fait combien d'années que ça existe Proshop? Alors, Proshop, ça fait depuis 1985, donc déjà de nombreuses années. Hein. Oui. Et puis, nous, après, on a repris l'entreprise en 2015. 2015. Puis toi, Ouais. ça fait combien d'années que tu travailles là? Ça fait depuis 2000, donc 20 ans. 20 ans, c'est déjà pas... Comme on dit. Oui, mais t'as commencé, t'avais 6 ans ou bien? Non, quand même. Non, non, sois raisonnable. Je ne suis plus toute jeune. Bon, d'accord. Et puis là, alors, quelles sont les spécialités du magasin? Alors, du coup, comme tu as pu le voir, on fait du ski, de la chaussure, vraiment plus de technique, on va dire, un peu de vêtements aussi en hiver, un peu de ski de fond. Oui. Et puis après, en été, on est vraiment spécialisé dans le vélo, quoi. Vélo électrique, voilà. Je pense que cette année, il y a eu, ça a bien marché les vélos électriques. Ouais, alors effectivement, on a été, on va dire, un peu les bénéficiaires du Covid, parce que c'est vrai que les vélos, ça a bien fonctionné, donc on était contents d'avoir une super saison. Maintenant, le ski, voilà, c'est un petit peu plus difficile. C'est clair que les gens, ils sont pas tout à fait friands d'aller en station, donc on verra la suite. Oui. Ok, ça marche. Ok, là, je vois que tu as plein de paires de skis. Exact. C'est pas trop difficile, là, la concurrence avec les grandes surfaces, avec Internet et autres? Non, alors écoute, c'est vrai qu'on essaie de se différencier vraiment avec des marques différentes qu'on ne trouve pas aussi tout partout. Oui. Typiquement, Stöckli, donc c'est des skis qui sont suisses, fabriqués en Suisse, fabriqués à la main. Donc c'est vrai que voilà, on a quand même un atout avec ça. Par chance, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas trouver, comme tu dis, très facilement avec des prix cassés en grande surface Ouais. ou sur des sites ou comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu l'avantage de ça, quoi. Tu travailles les produits suisses, c'est toujours intéressant. Exactement, alors ça c'est vrai qu'on essaye si on peut le plus possible faire un petit peu entre guillemets du local, c'est toujours mieux on va dire. Voilà, je me fais en même temps une pub pour moi aussi dans mes whiskies. Ouais. J'essaye d'avoir toutes les choses qu'on ne trouve pas en grande surface. Ouais, Dans les whiskies que j'ai toute une gamme qui vient de Langatone Ouais. et Langenthal. Et puis ça, les gens apprécient beaucoup. Ouais, Maintenant, je pense, ils cherchent de plus en plus le local, le suisse. Aussi c'est ça, ça c'est clair. Alors de privilégier ça, on voit que c'est quand même un petit peu la demande actuelle et puis écologiquement aussi quoi, voilà. C'est un tout à fait. Ouais. Puis maintenant, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les skis un peu? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à avant? Moi, j'y connais rien, ça fait 40 ans que j'ai pas fait de ski à peu près, ça a dû changer un peu. Alors ça a changé, on n'est plus à l'époque où c'est que tu prends le ski comme ça. Ah, non, ça c'est ça, résolu. c'est fini ça? Ah bon? C'est résolu. Ah, moi j'étais Non, sûr. après, voilà, tu vois, c'est tous des skis qui sont, on va dire, carvés, hein, donc taillés quoi, quand carvé? même, c'est clair. Carvé, donc ça veut dire que tu as des lignes de côte, c'est plus large justement en haut, en fait, en haut du ski. Oui. Au patin, c'est plus étroit et derrière, on est de nouveau plus large. Ce qui fait que on skie plus, en fait, de la godille comme avant, tu as peut-être connu par le Bien passé. sûr, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, tu appuies simplement sur le ski extérieur et puis tu tournes. Donc c'est vrai qu'au niveau des sensations, c'est vraiment chouette. Après, tu as aussi plus de vitesse, hein, c'est ça, donc il faut aussi faire un petit peu attention, c'est clair. Ok. Et après, ça c'est des skis Mais quand ça, même ça principalement... facilite le ski, ça quand même. Alors ça facilite beaucoup, franchement déjà pour l'apprentissage, c'est vraiment plus simple. Oui. Et puis, non, c'est vrai qu'au niveau des sensations, c'est quand même plus cool aussi. Et après, voilà, tu as des skis plutôt piste, après tu as des skis plutôt un petit peu, entre guillemets, freeride. Donc Ouais. pour ceux qui aiment bien un petit peu sortir des pistes, Mais aller ceux-là, un ils sont petit peu dans comment, la haute ceux-là? neige. Voilà, alors ça c'est que ça se reprend un petit peu plus long du coup pour un petit peu être sur la poudreuse et tout. Oui. Voilà, c'est ça, c'est un peu nouveau dans du plus long. Mais après, c'est vrai que voilà, sinon des skis comme ça pour la piste, on va dire que maintenant tu prends à peu près entre la hauteur du menton, des yeux. Donc c'est quand même Ah, ça a beaucoup voilà. baissé par rapport à mon ouais. bras, puis là, ça a beaucoup baissé. Ah, maintenant. quand même, hein, c'est sûr, ouais, c'est quand même moins encombrant. Ok, d'accord. Voilà, maintenant on est dans les fringues alors, parce qu'il y a plein d'habits différents que vous avez ici aussi. Ouais, alors effectivement, pour pratiquer tous ces sports, il faut quand même être un petit peu habillé, parce que sinon on va avoir froid. Hein. Oui, ça c'est sûr alors. Donc voilà, tu vois, maintenant c'est beaucoup des vestes, ça c'est technique, c'est clair. Donc c'est toutes des matières qui sont respirantes, c'est toutes des matières qui sont imperméables. Puis ça tient chaud quand Oui, même, ça parce tient que ça chaud. m'a l'air tout fin. Non, alors c'est vrai que ça a l'air fin comme ça, maintenant ça tient chaud. Donc c'est quand même relativement, voilà, une bonne couche. Attends, voir, tu veux qu'on... Il y a droit à un truc avec le néon. C'est pas grave, ça fait flash, ça fait un peu disco. Voilà, maintenant un autre point fort que vous avez dans votre magasin, Ouais. c'est que vous gagnez votre vie un peu toute l'année aussi beaucoup, C'est ça. comme on a causé avant, par rapport au corona et tout. Ça c'est votre point fort, les vélos électriques. Ouais, alors écoute, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu fort. Avant, c'est vrai qu'on avait presque 6 mois d'hiver. Hein. Ici, maintenant, on Ouais. voit que de plus en plus, les gens, même en vélo électrique, tu peux rouler quasiment toute l'année, j'entends. Donc c'est vrai que ça devient quand même quelque chose qui est grand, on va dire, dans la durée. Maintenant, c'est ça. Ouais. Donc voilà, surtout nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le VTT électrique. Donc Ouais. voilà, tu as des suspensions devant, derrière.
Maintenant, bah, le vélo il a aussi beaucoup évolué dans le sens que tu as des plus grandes roues, on est dans du diamètre de 29 pouces. T'as plus qu'un dérailleur à l'arrière avec 12 vitesses. Et puis bah, tu vois, maintenant l'intégration, c'est un peu le point fort aussi dans le vélo électrique. Donc le moteur, il est vraiment devenu de plus en plus petit aussi. Et puis bah, maintenant, toutes les batteries sont intégrées dans le cadre. Donc tu vois, ça s'enlève quand même relativement facilement. Tout à fait, c'est vite rechargeable. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que bah, esthétiquement, c'est joli. Et puis bah, voilà, c'est assez simple. Et puis là, j'ai une question aussi. Ouais. Là, je vois que c'est des pneus neige. Non, c'est pas des pneus neige. Alors c'est vrai que maintenant, bah, les pneus sont aussi venus bien larges. Hein. C'est sûr Ouais, que dans le ça. terrain et tout, bah, c'est vrai qu'après, plus tu as de la largeur, on va dire, meilleure est la tenue dans les descentes, tout ça. Après, c'est clair que bah, ça retient un petit peu si tu fais de la route, mais en même temps, avec un vélo électrique, étant donné que tu as le moteur, ça compense un peu ça aussi, on va dire. Voilà. C'est ça. Puis maintenant, j'ai encore une question à te poser. Ouais. J'ai acheté un vélo électrique, j'ai une réparation à faire. Vous faites la réparation? Oui, bien sûr. Donc on fait tout ce qui est service du vélo, de 1. Et puis des skis aussi, bah, typiquement. Des skis aussi, vous faites? Anthony qui est sur les machines à l'atelier. Donc voilà, service de vélo, service de ski aussi. Ben, toute l'année maintenant, les vélos, on a vraiment un mécanicien qui fait ça toute la saison, toute l'année. Et puis ben, les skis, on fait ça plutôt en hiver, effectivement. Ça, on arrête, on fait quand même la coupure en été. En été, quand même, ouais. J'ai tellement à faire avec les vélos, je pense qu'en été, puis les skis, ben, il y en a moins. Oui, il y a aussi, ça c'est clair. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont skier sur les glaciers en été quand même. Il y en a moins, oui, sûr. Non, Anthony, on va aller le voir, justement. Ouais, ça marche. On va aller voir ce qu'il fait comme travail là-bas derrière. Maintenant, on va parler de sécurité. C'est bien beau parce que avec ces skis et tout, tu m'as dit que les skis allaient de plus en plus vite. Exact. Il y a quand même plus de risques par rapport à la vitesse. Ça c'est sûr. C'est clair que puis bon, il y a aussi du monde sur les pistes. Tu as des gens un petit peu de tout niveau. Il y en a qui vont vite, il y en a qui vont moins vite. Donc c'est vrai que le casque n'est encore pas obligatoire en Suisse, mais il est fortement reconseillé. On conseille, c'est ça. Recommandé. Parce qu'il existe deux formes de casques. Ceux-là, ça c'est pour le ski, je pense. Exactement, il y a les casques de ski ici, bien sûr. Et puis après, on retrouve aussi un petit peu les casques de vélo qu'on a laissés quelques modèles de sortie. Donc voilà, pour la saison. Mais tout devrait venir obligatoire, quoi, le casque, je trouve aussi. Alors, c'est vrai que d'un côté, ce serait pas si mal. Hein. Franchement, je pense que ce serait quand même conseillé. Après, maintenant, ils en parlent pour le vélo électrique surtout. Ça va devenir obligatoire, on ne sait pas encore, hein, c'est 2021-2022, mais ça c'est clair que maintenant, ben voilà. Il y a aussi beaucoup plus d'accidents, bon, il y a aussi beaucoup plus de gens qui font du vélo électrique, donc c'est normal. Mais c'est vrai que le casque, je pense que ce serait pas un mal que ça devienne obligatoire. Tout à fait, ça, moi je trouve aussi, absolument.